Bonjour les amis Balance, ravi de vous retrouver pour votre première quinzaine du mois de novembre. Une guidance générale en complément de la guidance qui est déjà sortie il y a quelques jours pour le mois entier. Hein. Vous avez en ligne la guidance générale du mois de novembre. Là, on va prendre la première quinzaine. Il peut y avoir des messages en plus. En tout cas, mes chers amis, si rien ne résonne avec vous, si ça vous irrite, si ça ne vous aide pas, vous laissez s'il vous plaît parce que les guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message SMS ou WhatsApp. Vous pouvez aussi vérifier, échanger avec moi. Vous pouvez échanger avec moi aussi sur mon site web. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas encore réserver en ligne. En vous remerciant pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous regardez cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Les amis Balance, en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Les énergies pour vous pour cette première quinzaine, du 1er au 15 novembre. Qu'est-ce que nous avons pour les amis Balance? Savoir dire non, mes chers amis. Eh oui, vous dites peut-être trop souvent oui. Vous vous préoccupez toujours pour les autres. Si les autres s'éloignent de vous après que vous avez tant fait pour eux, ça vous blesse, vous ne comprenez pas. Vous, quelque part, on prétend être au centre de cette attention, tout simplement parce que sinon, après, on se sent seul. Là, clairement, l'on vous dit, mes chers amis, de vous délaisser de tout cela, hein, de ne pas vouloir être au centre de cette attention, même si c'est un besoin pour vous, parce qu'après, vous ne comprenez pas pourquoi les personnes s'éloignent un tout petit peu. Mais vous savez, quand on dit souvent oui, on devient juste une cible facile, d'accord? Après, les gens, ils en profitent. Et quand après ils ont autre chose de mieux à faire, ils vous oublient. Cela, ça vous impacte après derrière. De toute façon, savoir dire non, ça voudrait dire qu'il ne faut pas culpabiliser quand quelqu'un vous demande un service et que vous ne vous la sentez pas. Ne vous oubliez surtout pas, mes chers amis Balance. Il est temps que vous pensiez un peu à vous, d'accord? De ne pas être toujours présent pour les autres. Et si les gens s'éloignent pour X raisons de vous, de ne pas le prendre mal. Parfois, nous avons des personnes qui ont ce syndrome qu'ils donnent toujours tellement de temps pour les autres qu'après, on a besoin d'être au centre de cette attention. Mais en fait, vous savez, personne n'est indispensable et tout le monde est remplaçable. Donc, mes chers amis, ça peut vous décevoir après quand les personnes s'éloignent. Alors, essayez de prendre juste un peu de temps pour vous. Il faut que vous appreniez à dire non. Il faut que vous appreniez à vous faire du bien. Il faut que vous appreniez à penser un peu à vous et pas aux autres. D'accord ? Bien, 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 on va voir des énergies en tout cas. Voilà, vous devez avoir le courage de dire non pour ceux et celles qui sont un peu fragiles et faibles, je vous dirais, d'accord? C'est la carte de la force ici. Trouvez la force et le courage de dire non, de penser à vous, hein? De vous soucier de vous plus que des autres. Il est temps que vous ayez ce courage de vous dire que vous passez avant tout le monde. Oui, avant tout le monde. D'accord? Il est temps que vous pensiez à vous. Il est temps que vous preniez soin de vous. Que vous faites des choses pour vous, qui vous font du bien, qui vous font sentir bien. Et si vous avez des rêves, allez réaliser, mes chers amis. Ne pas être toujours là pour aider les autres à réaliser les leurs. Voilà. Ayez la force de cet ours. Ayez ce courage pour pouvoir vous défaire de tout ces personnes qui peuvent profiter de vous. Des personnes peut-être qui vous demandent aussi souvent de l'argent. Apprenez à dire non pour réaliser vos propres rêves. Si vous avez envie, je ne sais pas, de créer une entreprise, de travailler, de vous former, de développer une capacité, une passion. Vous avez certainement quelque chose qui vous plaît, que vous voudriez faire, même quand vous étiez plus jeune peut-être. Eh bien, il est temps que vous avez le courage de dire non et que vous pensez à vous et que vous vous réalisez pleinement vous. D'accord ? Il est peut-être temps aussi de dire non pour donner toujours de l'argent à quelqu'un. Et si vous avez déjà assez donné à quelqu'un et que cette personne vous doit de l'argent et que continue à vous en donner, il faut dire non et il faut peut-être même réclamer qu'est-ce qu'il vous doit. Bien. C'est du général hein, et c'est vraiment un complément d'information pour le mois de novembre du 1er au 15. Donc on ne va pas approfondir, mais il y a pas mal de choses à dire ici. Bien, on va voir le relationnel tout de suite pour les amis Balance. Tout type de relation pour cette première quinzaine du mois de novembre. Qu'est-ce que nous avons? Nous en avons 4. Alors, le monde, le serpent, le livre et les oiseaux.
Bien. Il semblerait que depuis très longtemps, en tout cas, il y a des difficultés dans une relation ici. Hein. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose ou vous allez découvrir tout simplement cette capacité à savoir dire finalement non, à parler, à dire les choses comme elles sont. Ici, il peut y avoir une relation de codépendance, il peut y avoir une relation de dépendance, d'accord? Il y a des difficultés dans une relation. Vous pourriez apprendre quelque chose et il est temps d'en discuter. Cela, pour moi, ça dure déjà depuis un bon moment. Essayez de dire non, éclaircissez la chose, d'accord? Non, il ne faut plus subir. Non, il ne faut plus dire oui à tout ce que l'on vous demande. Il va falloir tout simplement pour votre propre bonheur que vous surmontez ces difficultés, que vous affrontez cette personne. Quand je dis affronter, attention mes chers amis, hein, c'est pas prendre une épée comme on dit et puis se entretuer même avec les mots. Non, c'est qu'il faut avoir le courage de dire stop. Je veux plus de tout cela. Stop, je ne veux plus que ça se passe comme ça. Stop, je ne veux plus que tu me manques de respect. Stop, je ne veux plus que je suis prise pour un punching ball ou que sais-je, d'accord? Il y a une relation qui est toxique. Il y a une difficulté dans une relation ici et il y a certainement des choses à révéler. Il est temps que vous parlez. Ce qui veut dire que si vous parlez, vous pouvez peut-être tout simplement, pour ceux et celles qui vivent des situations très difficiles, de dénoncer des faits ici. Hein. Donc, je pense que c'est un tout petit peu lourd, donc on n'ira pas très loin, mais il y a quelque chose qui persiste depuis quelque temps, duquel il va falloir s'en débarrasser. Il faut que vous appreniez à dire non et que vous appreniez à communiquer. Hein. Dire ce que vous avez à dire, peut-être de ce que vous subissez, pour pouvoir sortir de cette relation toxique pour quelqu'un d'entre vous. Pour d'autres, c'est la question d'un déménagement qui est difficile, d'accord? Ouais, c'est difficile de déménager, changer de lieu de vie avec votre hôte, pourquoi pas? Ça peut être des difficultés financières, nous allons voir si ça ressort. Peut-être tout simplement, il y a eu un investissement qui s'est mal passé. Il y a besoin de découvrir certaines vérités, donc d'en discuter pour pouvoir surmonter cette difficulté. Ça peut être un achat qui s'est mal passé, un investissement, quelque chose comme ça, d'accord? Dans la vie active, matérielle, professionnelle, financière, eh ben voilà, nous avons la pensée amitié, le procès et l'inconstance. Il y a quelque chose, je pense qu'il y a un ami qui a pu vous... alors, on va commencer. Ici, sous le plan professionnel, je pense qu'il peut y avoir un prud'homme. Hein. Il y a une situation du prud'homme au milieu qui est un peu compliquée pour certains d'entre vous. Maintenant, si je regarde qu'est-ce que nous avons ici derrière avec le bonheur, avec l'héritage, avec la femme, je pense qu'il y a une situation juridique, légale qui va pouvoir se arranger, se défaire. Il peut y avoir des verdicts de justice qui tombent. C'est peut-être un juge, une femme qui tranchera dans cette affaire. Ça peut être un avocat qui va pouvoir, avec ses pensées amitié, une avocate qui en fait est vraiment de votre côté, qui va vous soutenir, qui va peut-être pouvoir faire bouger les choses. Sur le plan professionnel, donc il peut y avoir ce prud'homme au milieu, mais je pense aussi qu'il peut y avoir tout simplement des rapports avec le patron, avec les collègues, qu'on pensait amis, qu'on pensait sincères et qu'en fait ils s'avèrent être des traîtres, tout simplement. Hein. De là aussi, pour certains d'entre vous, la découverte de certaines choses. Peut-être que sur le plan pro, vous allez comprendre aussi que vous vous êtes fait avoir, qu'on a abusé de vous, qu'on a abusé de votre gentillesse ou que sais-je encore. Hein. Vous dites toujours oui et puis finalement, on vous dit on te donnera un peu plus, tu peux avoir une promotion ou que sais-je et puis finalement rien ne se présente parce que tout simplement c'est du mensonge. Maintenant, cette inconstance, si vous êtes à la recherche d'un travail, je pense que vous devriez demander le soutien de quelqu'un. Dans ce qui est un peu plus général, matériel et financier, on me parle de ce procès. Donc, il y a certainement des litiges en cours. Héritage familial, divorce, garde d'enfants. Il peut y avoir le soutien de cette femme, que c'est une femme, d'accord? Moi, je pense qu'il y a un bonheur à venir. Ça veut dire qu'il y a une situation qui se débloque grâce au courage de savoir dire non sur ce qui ne vous convient pas et surtout en affirmant ce que vous voulez vraiment. Donc peut-être tout simplement prendre ce courage à deux mains pour demander de l'aide à une personne assermentée qui peuvent vous aider de sortir d'une difficulté que vous avez, surtout si vous vous êtes fait avoir sur un projet immobilier. Hein. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est venu en manquer. Peut-être un ami aussi qui vous a trahi, hein, que vous êtes en procès avec un ami ou que vous devez vous décider si vous l'amenez devant un juge. Je pense qu'il y a un ami qui a pu vous trahir hein, sur le côté matériel. Quelqu'un peut-être qui s'était engagé à quelque chose et que finalement a changé d'avis. Ce courage que vous devez avoir est de surmonter cette difficulté et récupérer votre argent. Clairement. Je ne sais pas, c'est très particulier comme guidance. Le message complémentaire avec la reine de coupe, avec le magicien
Et avec la roue de la fortune, il y a un changement positif ici. Hein. Vous allez pouvoir tout certainement pouvoir sortir l'eau de la tête. Donc certainement des verdicts qui tombent, des situations qui s'améliorent grâce à ce changement. Ce changement vient par l'intermédiaire d'une femme. Encore une fois, cette femme, ça peut être une amie, ça peut être un juge, un avocat, un notaire ou que sais-je. Je pense qu'il y a des amis balance qui se sont fait avoir car vous êtes une personne bienveillante. D'accord? Vous ne l'avez pas vu venir en fait. Hein. Vous avez cru énormément. Parce que la reine de coupe va parler d'amour. La reine de coupe va parler de bienveillance, d'empathie, de quelqu'un qui est protectrice, de quelqu'un qu'on entendrait aussi facilement. Hein? Pas tous les balances, bien sûr, mais voilà. De toute façon, je pense que quelqu'un il s'est fait avoir ici, mais il y a un changement. Ok? Si vous voulez retrouver en tout cas un peu de stabilité dans votre vie aussi, dans une relationnelle, si vous vivez une situation difficile, sachez que vous devez prendre votre force et votre courage à deux mains pour prendre une décision qui vous changera toute votre vie. Ok? Il va falloir partir d'une situation et d'une relation. Il faut y tourner le dos, il faut avancer, il faut s'en détacher, mes chers amis. Hein, parce qu'il y a des personnes, en fait, qui sont un peu affaiblies ici. Hein. Il va falloir se détacher, d'accord? Il y a un changement qui est positif, d'accord? Mais il faut s'affranchir de ses peurs. Il ne faut pas penser à qu'est-ce qui va arriver du moment que vous partez, comment vous vous en sortez. Non, si vous vivez une situation qui est très compliquée, il faut en parler, vous voyez? Il faut dire les choses clairement pour que quelque chose bouge pour vous, pour que le changement s'opère et pour que vous vous libérez. Ayez confiance, n'ayez pas peur. Surmontez vos peurs, ayez ce courage et cette force pour pouvoir arriver à vous débarrasser, à vous libérer de quelqu'un ou de quelque chose qui est toxique. Il y a des verdicts de justice qui tombent, il y a certainement pour d'autres d'entre vous, une libération. Donc, osez parler, mes chers amis Balance. Si vous vivez une situation compliquée dans votre couple ou en famille, ici, il peut y avoir vraiment énormément de difficultés pour quelqu'un d'entre vous. Et avec ce secret qui est au milieu ici, ces révélations, il peut y avoir aussi des abus, malheureusement. D'accord? Il est temps que vous parlez, que vous trouvez le courage. Donc, dites stop. Non, j'en veux plus. Et trouver la force d'aller chez qui peut vous aider pour vous en libérer, pour apporter un changement radical à votre vie, pour trouver finalement du bonheur. Le message des fées pour vous, la maison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Soit inventive et rusée, vous devez vous en libérer. Il y a peut-être tout simplement une soumission ici, des abus, une manipulation aussi émotionnelle, mentale. D'accord ? Donc attention mes chers amis Balance, attention, la guidance elle est très lourde. Donc ça ne parlera effectivement pas à tout le monde. À celles que ça parle, interagissez, je ne vais pas vous dire mettez un petit pouce et un like. Mettez plutôt un like si ça peut vous aider. Mais c'est au cœur lourd en fait que je dis de partager ou de mettre un petit pouce parce que je sens quelque chose de très 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 pas joli du tout. Pour certains d'entre vous. Pas du tout. Mais j'irai pas plus loin. Voilà mes chers amis, si vous avez besoin de moi, vous savez comment me contacter. À très bientôt.